Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je continue pour mes vidéos pour le mois de février et j'étais rendue avec le poisson. J'avais marqué la lune par accident, mais la lune en fait correspond au poisson dans les arcanes majeures. Donc ça va être le prochain signe que je vais traiter pour le mois de février. Et je pense que c'est une des rares fois où est-ce que je finis pas par le poisson, parce qu'il me semble que les dernières fois, le poisson était en dernier. Donc là, pour certains poissons, j'ai l'impression qu'on peut être pensif, avoir l'impression qu'on est perdu, l'impression peut-être aussi de faire du surplace pour certains. Donc j'ai l'impression qu'émotionnellement, c'est un peu comme des hauts et des bas. Donc une journée, on peut se sentir bien, entouré avec ses proches. La journée d'après, on a l'impression qu'on fait du surplace, qu'on n'avance pas, que les choses sont lentes peut-être. Mais dans tous les cas, je vois quand même que vous restez, que vous prenez en fait soin de vos proches autour de vous. Ils sont là aussi pour vous, mais c'est juste que globalement, c'est des hauts et des bas. Pour certains, je vous vois passer des entrevues ou du moins être devant la scène, présenter quelque chose, donc quelque chose qui est en lien avec le fait de parler devant une foule. Mais je vois aussi comme s'il y avait des signatures de contrat ou le fait que vous serriez la main à quelqu'un. Et voilà, ben voilà, toutes mes cartes sont tombées. Ah, bon, et c'est drôle parce que celle qui est au-dessus, c'est changement professionnel, donc à savoir si... Juste vérifier si j'en ai pas échappé d'autres. Oh là là, c'est le bordel. Bref, donc voilà. Comme si en fait il y avait des présentations, des entrevues en fait, ou le fait de vous retrouver en fait devant la foule. Donc pour certains, ça peut être des entrevues, ça peut être aussi un changement professionnel. Donc, dans tous les cas, je vous dis quand même que vous allez vous retrouver. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, à chacun sa vague, bien sûr, mais au final, on finit toujours par trouver son cours. Bon. Et les cartes veulent vraiment tomber avec vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On est aussi un peu plus sensible énergétiquement. On ressent un peu plus les choses. On est aussi un peu plus positif. Donc, même si tantôt, je vous ai dit que pour certains, on pouvait faire du surplace, on reste quand même dans l'optimisme. Mais certes, vous restez sensible, vous êtes beaucoup plus sensible aux émotions et aux énergies des gens. Et pour ceux qui doutent ou qui avaient l'impression de faire du surplace, je pense aussi que le temps de faire un arrêt ou de prendre une pause, de regarder les choses avec un certain recul, ça pourrait vous être bénéfique aussi. Et de faire aussi le calme dans la tête et dans votre cœur pour justement prendre des décisions qui sont sages et réfléchies. Bon, celle-là est tombée. Celle-là aussi. Est-ce que c'est ça? D'accord. Et on va tirer 5 dernières cartes. Donc là, en plus, je reviens du travail. Je voulais aller faire une sieste, mais je me suis dit, si j'y vais, je risque de ne pas me réveiller parce que les siestes, ça existe malheureusement pas dans mon dictionnaire. C'est directement Morphée et des longues nuits. Donc,
On va faire ce qu'on a à faire avant de s'évacher et de faire le serpent au bord de la rivière, comme dirait ma mère. Donc les poissons pour février 2020. Donc, sans plus tarder, allons-y. Alors, on nous parle de lâcher prise, de livre. La famille va être très important pour vous pour le mois de février. Les animaux, l'enseignement. Ensuite, nous avons guérir le passé, suivre son intuition, entreprendre son voyage, voler de ses ailes, dépasser les attentes. C'est quand même pas mal jusqu'à maintenant. L'abeille qui représente tout ce qui est chance, effort et douce victoire. Le barde, donc les petits plaisirs de la vie, musique, poésie, histoire. La naïade, donc tout ce qui concerne les sentiments et les émotions. Donc comme je vous ai tantôt, de prendre une pause pour évaluer la situation autour de vous. Le roi, donc tout ce qui est autorité, énergie sexuelle masculine, tout ce qui a trait au droit et à la justice. Et bien sûr le chevalier du Graal qui est en quête du sacré, de l'amour romantique, parfois même de l'illusion. Ensuite, nous avons l'autorité, l'équilibre, changement matériel et financier, mécontentement et ennui. Mais je vous rassure, c'est rien de bien grave. Et retrait affectif, qui est aussi encore une fois très bien dans la mesure où c'est pas une perte affective, donc c'est vraiment le fait de vous ressourcer, de prendre du recul. Faites appel à vos aides spirituelles. La nuit porte conseil, ce qui est très bien en plus vu le fait que vous serez beaucoup plus sensible et réceptif. Revendiquez vos limites. Soyez reconnaissant. Et test de son. Donc, qu'est-ce qui est vraiment le plus au cœur pour vous pour le mois de février? C'est vraiment les émotions. C'est vraiment, comme je vous disais, le fait de se sentir parfois en train de faire du surplace, avoir l'impression que vous n'avancez pas. Parfois, les choses vont avancer. Parfois, après ça, ça va se calmer. Donc, parfois, vous avez l'impression que oui, les choses avancent, mais que vous n'allez pas plus loin par rapport à ce que vous aviez comme ambition, rêve ou autre. Donc, c'est de vraiment venir voir par rapport à vos sentiments et émotions, qu'est-ce que vous vivez, que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial, émotionnel. Donc, peu importe la sphère qui est touchée, de venir voir par rapport à vos émotions et de venir vraiment trouver un équilibre par rapport à cela afin de mieux évaluer la situation avec un certain recul, avec un lâcher-prise d'ailleurs, comme nous pouvons le voir avec la première ligne. Donc ici, on nous parle de lâcher-prise et de famille. Donc la famille, pour vous, va être très importante dans la mesure où est-ce qu'elle va vous aider à lâcher prise. Pour certains, ce serait aussi le fait de se ressourcer, de se retrouver en plein air dans la nature, entouré d'animaux. Il y a d'autres aussi qui vont passer par l'enseignement, par les livres, donc aussi peut-être passer par autre chose, prendre des cours peut-être pour certains ou peut-être se nourrir un peu plus aussi culturellement ou par rapport à ses propres connaissances personnelles. Dans tous les cas, le message principal avec la première ligne, c'est vraiment de venir lâcher prise. Mais on a quand même des connaissances et des acquis qui vont être qui vont être acquis au cours du mois de février. Ensuite, dans la deuxième ligne, on vous dit de guérir le passé. Donc, encore une fois, avec les sentiments et les émotions, si vous vivez toujours dans le passé, c'est sûr que
on aura l'impression que les choses n'avancent pas si on reste dans le passé, car on va vivre avec un certain regret, avec une certaine amertume, avec un certain fardeau qui n'a plus lieu d'être par rapport aux choses qui se passent aujourd'hui, maintenant, dans le présent. Donc, on vous dit de guérir le passé et de suivre votre intuition afin d'aller de l'avant et d'entreprendre votre voyage pour pouvoir voler de vos propres ailes. Et vous allez voir que quand vous allez justement tourner cette page, et encore une fois, tourner la page ne veut pas dire que vous allez oublier, mais ça veut simplement dire que vous allez de l'avant. Vous allez vous rendre compte que finalement, il y a une multitude de possibilités devant vous. Il y a plein de portes d'options qui vous sont offertes. Et de là, vous allez pouvoir dépasser les attentes une fois que votre choix sera fait et posé. Ensuite, encore une fois, avec dépasser les attentes, on vient mettre l'emphase dessus avec l'abeille qui vient encore une fois mettre l'accent sur le fait que vous allez beaucoup travailler pour atteindre vos objectifs. L'abeille, c'est tout ce qui est chance, effort et douce victoire. Donc, c'est vraiment celle qui va venir polliniser, travailler vraiment un dur labeur et qu'au final, ça va venir porter fruit. Donc, par rapport à cela, tout va bien aller, même que pour certains, vous allez peut-être vous détendre un peu plus au fur et à mesure du mois de février. Profitez un peu plus par rapport à vos amis, à votre famille pour vous détendre, vous relaxer, sortir. Pour certains, on peut aussi peut-être être célibataire dans le cas de certains et on recherche justement, on est en quête d'une relation sentimentale. Peut-être on juge peut-être au niveau pour certains qu'on a tout ce qu'il faut au niveau professionnel et personnel, mais qu'émotionnellement, il nous manquerait quelque chose à combler, il nous manquerait une personne dans notre vie. Donc, dans tous les cas, on va sortir de notre grotte, on va sortir de notre chez-soi pour aller plus à l'extérieur, pour chercher par rapport à ce relationnel. Mais en tout cas, dans tous les cas, on dit que vous allez vous amuser, vous allez quand même passer du bon temps en famille et avec des amis. Ensuite, avec la quatrième ligne, il y a l'autorité qui ressort avec l'équilibre et un changement matériel et financier. Donc, peu importe ce que vous avez pu vivre par rapport au début du mois, il va quand même y avoir un changement qui va s'effectuer pour vous au niveau matériel. Il peut y avoir aussi un équilibre. Donc, s'il y avait des désaccords ou autres avec une figure d'autorité ou quelqu'un au-dessus de vous, donc il va y avoir un équilibre qui va être trouvé par rapport à cela. Car avec le mécontentement et l'ennui, avec le retrait affectif aussi, peut-être c'est quelque chose qui est aussi venu vous peser d'un côté sentimental ou émotionnel. Si vous êtes des gens en couple, c'est peut-être le fait aussi qu'il y a quelque chose émotionnellement qui vous dérange par rapport à votre relation du moment. Donc, on vous dit de prendre du recul afin de mieux évaluer la situation pour voir si est-ce que vous courez après quelque chose qui est illusion ou c'est bien concret. Et de là, vous allez mieux pouvoir observer la situation et prendre les mesures et actions nécessaires par rapport à cela. Mais pour moi, dans tous les cas, c'est vraiment j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est lourd au niveau émotionnel. Je pense que c'est vous qui avez des choses à clarifier, surtout par rapport à vous-même. Et une fois que ces clarifications vont être faites à votre niveau, après, il y aura des communications à faire avec votre partenaire. Mais dans tout le cas, pour moi, c'est quelque chose qui va se rétablir. Il n'y a rien ici de grave par rapport à cela. Ensuite, dans la dernière ligne, on vous dit de faire appel à vos aides spirituelles. Donc, si vous avez besoin d'aide, appelez vos guides spirituels pour vous guider. Prenez un temps d'arrêt pour voir où est-ce que vous allez. Et en même temps, comme je disais tantôt, vous êtes beaucoup plus sensible, donc vous êtes beaucoup plus réceptif. Donc, en les appelant aussi, pour certains, il va y avoir peut-être un peu plus de synchronicité, un peu plus de rêves aussi, si vous recevez comme moi par les rêves, peut-être même beaucoup plus de flash ou autre, mais dans tous les cas, vous allez être beaucoup plus réceptif. Donc, c'est une excellente période pour vous pour demander de l'aide à vos guides spirituels.